Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit projet qui va être vraiment plaisant. C'est faire un hobo stove à partir d'un porte-ustensile en stainless steel. On peut se réchauffer, on peut se faire à manger. C'est pour faire du feu à l'intérieur. Je vous montre. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois. Aujourd'hui, on va faire comme projet un hobo stove. Le hobo stove est fait à partir d'un porte-ustensile en stainless steel. Il a été acheté chez Amazon. Vous pouvez le retrouver aussi chez IKEA. Il existe 3 modèles en stainless de différentes grosseurs. Celui-ci, c'est le plus gros. Il y a 12 cm de diamètre par 13 cm et demi de hauteur. Il est déjà tout perforé tout le tour et en dessous. Ça va servir à faire du feu à l'intérieur. On va pouvoir faire à manger sur le dessus et on va pouvoir se réchauffer. Sans plus tarder, je vous montre. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Je vous fais l'inventaire tout de suite. On a besoin de notre petit porte-ustensile, de 2 petites barres de 14 cm de long par 1,8 cm de large en stainless steel aussi. On a besoin de 4 boulons de 1 pouce de long ou 2,5 cm. C'est des boulons de 3,8 la grosseur. Ici, on a des lock washers ou des rondelles d'arrêt. On en a besoin de 4. Et des tarots, on en a besoin de 4 aussi, toutes en stainless steel pour ne pas que ça rouille. On va maintenant prendre la mesure, la moitié de nos barres qui est 14 cm, qui veut dire 7 cm. Moi, je me suis ajusté un petit peu avant pour que ça aille un peu plus vite. Je fais une barre comme ça. Puis, pour m'assurer que je suis vraiment au centre, je le vire de l'autre côté et je repasse mon crayon. Si ça arrive en même place, c'est parce que vous êtes parfaitement centré. Fait que je fais la même affaire pour l'autre. Puis maintenant, on prend le centre de côté pour ne pas dépasser. Parce qu'on va juste couper la moitié. Et voilà. On n'oublie pas les lunettes de sécurité. On va couper les deux en même temps, en plein centre et jusqu'au centre sur l'autre côté. Maintenant, ma pièce, elle est coupée. C'est ce que ça donne. Ça va faire le dessus du feu, comme ça. Maintenant, je vais dessiner les petits côtés qui vont être encavés dans le hobo stove, ici. On essaie de se centrer. On fait une petite marque de chaque côté, le plus centré possible. J'ai fait mes petites marques qui vont être encavées ici à l'intérieur, comme ça. Et encore une fois, j'ai été chercher la moitié sur l'autre côté que je ne vais pas dépasser ma pièce. Fait que je commence.
Maintenant, notre support pour supporter les casseroles sur le dessus du feu, il est terminé. On l'entrecroise comme ça et on fait juste le placer ici sur le dessus. C'est ce que ça donne. Maintenant, on va faire les pattes. Les pattes, c'est avec des boulons de 3/8 de gros. On va prendre une mèche 3/8 de gros. On perce 4 trous et je vous montre. Maintenant, mes 4 trous sont faits. On va installer les boulons à l'intérieur. C'est ce qui va donner nos pattes pour avoir un espace d'air en dessous. On va mettre nos petites rondelles bloquantes et notre terreau. Il nous reste une dernière petite étape à faire avant d'avoir terminé. Il faut percer un trou ici en avant pour pouvoir rentrer les petits morceaux de bois à l'intérieur. Fait que moi, je vais percer ça avec un petit Dremel comme ça. On met toujours les lunettes de sécurité. Et je le fais à la hauteur de 5 cm et demi, qui est 2 pouces et quart de haut. La raison pour ça, c'est pour avoir une réserve de braise. La réserve de braise, ça l'empêche de noircir les popotes, les gamelles. Quand la braise est très chaude, ça ne noircit pas nos choses. Puis, bon, j'ai dessiné la grandeur de mon ouverture que je veux faire. Je vais le faire avec un petit disque spécialement pour couper le métal. On appelle ça un cut-off. Et je commence. J'ai terminé d'avoir fait mon ouverture. Maintenant, il me reste juste à assembler tout le tour pour que ça soit coupant. Et voilà, maintenant j'ai terminé de faire ma petite finition. Le résultat final, le voici. Maintenant, on essaye ça à l'extérieur. Moment de vérité, on est présentement à l'extérieur. Ça fait environ 5 minutes que j'ai fait le feu. Le feu, il est très attigé parce qu'il y a des trous tout le tour en dessous. Parce que j'ai un tapis anti-feu. Si vous voulez savoir comment on fait le tapis anti-feu, juste allez voir ma petite vidéo ici en haut. On peut mettre une casserole, une grande casserole dessus, ou on peut mettre une tasse.
On peut faire bouillir de l'eau, se réchauffer comme je vous disais. C'est léger, facile à transporter, très compact. Maintenant, mon eau commence déjà à bouillir. Ça n'a pas pris 2 minutes que l'eau déjà bouille. On ramasse toujours nos papiers. Ceci, c'est du lait en poudre. Je le refroidis un petit peu parce qu'il est très bouillant. Excellent. Une petite recommandation pour votre sécurité. Après que j'ai fait le test, je me suis aperçu que les trous sont quand même assez gros. Il y a des tisons qui tombent. Ça sera préférable de découper une tôle pour mettre dans le fond. Parce que ça vient vraiment chaud, puis il y a des tisons qui passent au travers. Comme vous pouvez voir, les trous sont quand même assez gros. Ils sont de 1 cm de gros. Fait que pour votre protection, je vous recommande une petite tôle dans le fond. Pour le reste, c'est parfait. Je voulais montrer les modifications que j'ai faites de mon hobo stove. J'ai rallongé les pattes de 1/4 de pouce et j'ai découpé la petite tôle en stainless steel à l'intérieur. Maintenant, je peux mettre mes doigts en dessous. Je ne sens pas la chaleur à peine. Fait que c'est mon amélioration. J'aime montrer et améliorer les choses. Puis s'ils ont un petit problème, je ne l'ôte pas de ma vidéo parce que je ne veux pas que le monde ait le même problème que j'ai eu. Fait que je montre toute la vérité, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, les erreurs que je fais, les erreurs que j'ai pu arranger aussi. Je vais laisser éteindre le feu. Je vais vous montrer la petite rondelle que j'ai fait à l'intérieur. Voici à qu'est-ce que ça ressemble, ma rondelle de stainless steel. Le fond, je voulais le boucher un peu. Je l'ai fait couper ce matin par mon ami machiniste Ghislain Boucher de Quaticook. Je mets ma rondelle. Il y a un espace tout le tour de 1/2 cm. Je peux remettre ça. Et le tout, il est en stainless steel. Hein? Fait que le produit final, c'est ce que ça donne. Maintenant, le danger, il est écarté de chaleur en dessous. Il faut toujours faire attention. Il y a du feu. Où ce qu'il y a du feu, il peut y avoir du danger. Fait que c'est le petit projet de la journée. Puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas de commenter en bas. Puis, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite de faire un petit like, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de le partager. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.